Bonjour, bienvenue au cabinet Victor Hugo. C'est Aurélie Covin, hypnothérapeute depuis 2017. J'exerce à Chantilly, rue Victor Hugo. L'hypnose s'adresse à toutes les personnes, enfants, adolescents, adultes. Arrêt du tabac, rage d'une addiction, insomnie, dépression, burn-out. Pour tout ce qui est adolescent, ça peut être phobie scolaire, coaching scolaire. Puis après pour les enfants, plus ce qui est énurésie, peur du noir, des monstres, etc. Au niveau du cabinet, donc dans ce même local, il y a une diététicienne, une naturopathe, une psychologue, un sophrologue et dans le bâtiment, donc il y a des chiropracteurs et des psychologues. Effectivement, il fallait que je partage le cabinet. Et pour partager le cabinet, j'ai mis des annonces partout où je pouvais. J'ai fait des recherches sur Google, j'ai mis vraiment partout où je pouvais. Je trouvais personne. Du coup, j'ai boosté sur le Bon Coin, donc j'ai payé au niveau du Bon Coin. Je me suis dit que j'allais plus m'ouvrir aux plateformes payantes peut-être pour trouver des personnes. J'ai eu effectivement des propositions par rapport au Bon Coin, sauf que moi, je suis obligée de sous-louer à des personnes du domaine paramédical. Et donc dans les professions que j'ai eues, c'était sûrement des personnes fantastiques, mais qui ne correspondaient pas à mon besoin. Suite à la publication de mon annonce, j'ai eu 3 profils qui m'ont été proposés. Il y avait une sexologue, une psychologue et une diététicienne, il me semble. Ça marchait pas en fait au niveau des jours, elle cherchait plus de journées. Par la suite, donc, on m'a proposé un sophrologue qui exerce ici maintenant le lundi. On m'a proposé une psychologue qui a pris 2 demi-journées par semaine et une naturopathe qui exerce le samedi. Et il y a encore des matinées libres. Le premier, ça serait humain, très sensible à l'humain. Et le fait de voir que c'était effectivement l'équipe de soignés, des vraies personnes qui écrivaient, qui étaient à l'écoute, c'était très plaisant pour moi. Le deuxième adjectif, ce serait pertinent. Au niveau des profils envoyés, c'était toujours forcément du personnel paramédical et des personnes qui pouvaient partager le cabinet. Je dirais présent, parce que du coup, il y a un profil qui était envoyé, un rendez-vous qui était fait. Il y avait toujours justement l'équipe de soignés qui prenait des nouvelles pour savoir si on avait trouvé un accord par rapport à la location et au partage de cabinet.